Salut à tous. C'est Mouti, Issan, toujours la fine équipe. On est là pour commenter la troisième game du Best of 5 qui oppose Lokyo à Hill sur mort certaine. Non mais je vais sur cette compétition, la SC2 FR Cup. Donc Lokyo qui pop toujours en Terran et Hill toujours en Zerg. Terran violet, Zerg jaune cette fois. Voilà. Et sur cette magnifique map qui est Scrap Station. C'est toujours un peu le blind test comme ça. Ouais. Clac, quel est le nom de la map? On se fait des frayeurs, c'est le début de la game. On pose l'ambiance. Merci de nous avoir rejoints. Et donc Lokyo qui mène 1-0. Non, 2-0. C'est bien, mais tu suis. qu'est-ce donc cette fourberie de Zerg d'un coup de se dire tiens maintenant moi je vais changer de couleur. Je vais jouer jaune. Voilà. Moi je pense que ça. Alors, première question. Ouais. Pourquoi changer de couleur? Deuxième question. Pourquoi le jaune? Ouais. Parce que les Zerg jaunes sont quand même partis, enfin pas spécialement jolis, ça ne leur sied pas forcément. Et donc Hill qui a scouté direct la base de Lokyo, il sait où il se trouve, et là c'est une information importante en début de game. Qui est cruciale. Ça part sur les chapeaux de roue. Et là, on vit quelque chose d'intéressant là. Le premier gaz de Lokyo, direct. Qui est vraiment très early. Très early, très early. Alors là... Sachant qu'en face on n'a même pas une poule. On va se concentrer sur notre ami le Terran, voir qu'est-ce qu'il nous fait. Ma foi, BO toujours aussi classique, hein, qui nous fait toujours une hatch à 15. Oh non Si, il prend son hatch gaz. à 15, mais il prend son gaz alors que tout à l'heure non. Tout à l'heure non, si. Les deux premières parties, il prenait pas le gaz. On vérifiera pour savoir qui a raison. On regardera le replay, on vous tiendra au courant dans la partie. Mais là, regarde là, pour moi, tu vois, son gaz va pop, hein, il va poser la spawn. Et ça, c'est beau. Regarde. La sonde attend. Et là, top, c'est parti. Il pose la spawn. Voilà, t'as vu? J'ai l'œil. Tu connais un peu les BOZ, toi, non? Ouais. Ça va, c'est pas mal. Ça va. Donc la caserne qui se finit, le wall tranquillement. Une usine directe. Même BO que tout à l'heure. Même BO que tout à l'heure, ouais. Mais donc ce gaz, la early gaz qui nous inquiète. Ouais. Et un wall complet donc. Ouais, bah, un Terran quoi. Turtle quoi, y a pas de. J'ai envie de dire le Terran de ce wall. Donc ici, quad spécial, ça drone, ça fait du drone, du dominant, ma foi, rien de plus logique. Rien de plus normal, hein, tout va bien. Tout à fait classique. Donc, et en face, donc une station orbitale, une usine et un deuxième gaz. Oui, effectivement, là, Lokyo qui à mon avis, va se la jouer agressive. Je vais te donner mon avis. Donne-le. Mon avis. En tant que joueur Terran. En tant que joueur Terran, mon avis, c'est que vraiment, les bases étant très proches, il va poser un spatioport et faire de la Banshee. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il a switch les deux bâtiments? À mon avis, c'est pour se la raconter. Ouais, là il a voulu se la ronfler. Là, je pense que c'était uniquement esthétique. Et voilà, et regarde, quand même. Il pose le spatioport, ça sent le Fast Banshee. Fast Banshee contre un Zerg, quoi de plus offensif. Et là, les marines qui disent non, tu ne scouteras pas. Est-ce qu'il la Tu ne regarderas pas ce que je fais. Non, les spatioports, il y avait peu de chance. Il les a fait vraiment tout près. Là, oui, je pense que ton feeling est bon avec autant de gaz en début de game. Je pense qu'on peut s'attendre à du fast aérien. Ouais. Oh, le traître. Oh, le salaud. Est-ce que le Zerg peut s'y attendre? Je ne sais pas. On ne s'attend jamais à la Banshee. Ouais. Après, il faut savoir que Scrap Station, c'est très fréquemment le fast aérien. Ouais, forcément, les maps sont tellement proches à vol d'oiseau, alors que finalement, à patte de Zergling, ça fait quand même un sacré petit bout de chemin. Donc effectivement, je pense que le Zerg va s'y attendre assez vite. La B2 est très vite rentabilisée. Il fait une deuxième queen. Une deuxième queen. Oui, donc je pense qu'il s'attend clairement à du fast aérien, ou alors il va tenter un mass queen. Ouais. Mais... De toute façon, la queen le protège assez parce qu'il a scout l'usine. Même si ça part sur de l'hélion, la queen est sereine. La queen sera sereine. Et il en sort deux, hein, donc il en sort. Ouais, deux par base, hein, je pense. Ouais. Donc là, il s'attend clairement à du fast aérien sur une map comme ça. Comme tu l'as dit, les bases sont tellement proches que c'est quasi évident. Il aurait vraiment tout intérêt à essayer d'envoyer un scout assez rapidement. Et il passe déjà T2, hein. Ouais. Donc ouais, effectivement, non, je pense qu'il va... il va tenter de... C'est dingue comment ces joueurs-là arrivent à sentir le danger que nous, on n'arrive pas, qu'on comprend pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens pour sentir ça? Je ne sais pas.
Je ne comprends Peut-être les 5000 parties en ligne qu'ils ont faites, alors que nous en sommes à 1000. Ouais. Sinon, un map contrôle relatif. Oui, ils voient les Banshees arriver. 2 Queens, 2 Banshees. Les Banshees n'ont pas le cloak. Les Banshees n'ont pas le cloak, les Queens s'en vont. C'est original. Ah, les deux, une autre Queen qui arrive, et là les Banshees. Ah, elles peuvent se healer. Très belle micro. 4 Queens, une Banshee. Et là, Lokyo rentre chez lui et fait tant pis. Peut-être la prochaine fois. Il attend le cloak. Il a deux autres Banshees qui sortent, pas de cloak en recherche. En construction, ouais. Et ça, c'est vraiment bizarre. Et là, ça va larver, en veux-tu, en voilà. Une chambre d'Evo, normal. Ouais, bon, bah là, il est quasi safe à ce moment-là. Il était 2. Pas de tech, toujours. 2 gaz qui sont pris aussi chez le Zerg dans l'expand aussi. Ah, il part rapidement sur Muta, je pense. Ouais. Ou Corrupt, mais peut-être plus Muta quand même. Oui, Muta, je pense. Tandis qu'on a les Banshees qui reviennent. 3 Banshees, 4 Queens, avec le heal. Ça ne suffira pas. Je donne l'avantage aux Queens, qui s'affranchissent très rapidement des Banshees. Lokyo qui ne fait aucun dégât. Il a pété une Queen quand même. Et il rentre à la base. Donc là, je pense que maintenant, les Banshees, il va arrêter. Ouais, il part sur Armurerie. Alors, est-ce qu'il a scouté l'aiguille ? Non, absolument pas. Alors, pourquoi l'Armurerie ? Absolument pas. L'aiguille est ici. T'es sûr qu'il l'a pas vu ? Veux-tu vérifier ? Il ne l'a pas vu. Merde. C'est quoi la touche ? C'est E. C'est E ? Ouais. Elle est où, E ? E, c'est à côté du Z. Ah, merci. À ton service. Donc, il pose le Bending Nest. On n'avait pas encore celle-là pour les bonus. Voilà, elle est là. Mais c'est quoi cette touche ? Je ne comprends pas. Les petits VCS qui font leur boulot de maintenance sur la Banshee. D'ailleurs, je ne comprends pas comment le VCS qui est au sol peut réparer la Banshee qui est en l'air. Ils ont des instruments très longs. D'accord. Ils ont des perceuses visseuses traites avec des. Alors qu'avec nos conneries, on est en train de louper un push. Oh, magnifique heal, bien joué. Donc il continue d'Aras en continu. Et là, s'il va dans l'expand, oui, c'est ce qu'il fait. Là, j'ai envie de dire, c'est GG. Parce qu'il n'y a plus de Queen et pas de Sporuler. Si, mais pas forcément bien placé. Pas forcément bien placé. Donc là, c'est, comme on dit, grosse erreur. Ça va qu'il y avait la creep. Les mutas qui viennent de sortir. Et les mutas qui arrivent. Donc là, les mutas contre les Banshees, c'est free kill. Sauf que du coup, elles sont scoutées. Il en a quand même reperdu une en passant. Voilà, 2 Queens. Je pense que ce serait pas idiot d'en relancer, mais maintenant qu'il a les mutas, il se sent quand même assez. Il a les Sporulers. Il se doute bien il a les Benny. Par contre, ce qui est intelligent de la part de Lokyo, c'est quand même de faire partir son adversaire sur aérien et de prévoir du tort derrière quand même. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'il a maintenu la race. C'était clairement pour induire le Zerg en erreur. Et là, du coup, les mutas arrivent et ils se disent « Oh mon Dieu, il a des torts !» Par contre, là, que un tort, il aurait pu faire une Magic Box et ça aurait été du free kill quand même, vu que les marines sont quand même assez loin. Je sais pas où sont les marines. Ils sont là. Il y en a ici, il y en a ici. Ouais, ils auraient quand même mis un peu de temps à venir. La VCS Gold se sauve en hurlant. Qui vient de se finir. La Gold qui vient de se... La Gold. Oblv, si tu nous écoutes, la Gold. La Gold qui vient de se finir, une couveuse, donc toujours en plus voilà, de la large gratuite. Très intelligent. Double gaz sur l'expand, donc on a B2, B3 en face. Ouais, jusque là ça va. Oui, la Gold, de toute façon, elle est complètement safe. Ah, il a pété les rochers, ça on n'a pas vu. Et un gros travail de tumeur qui lui permet d'avoir une bonne vue là, sur le terrestre. Il pourra voir arriver l'ennemi. Il a rien cassé au niveau des rochers. En fait, il a rien cassé, il a tout fait passer en dessous. Le caca est passé en dessous. Comme c'est vicieux. Oui, donc là, il y a de la tourelle. Donc là, on peut voir quand même l'importance du travail des mules. Entre 41 drones et 47. Ouais, il y a une large différence quand même. Ouais. Les mules qui, comme tu le sais, ne sont pas comptées comme des collecteurs. Non, pas du tout. Rappelons-le. Ouais. Donc on repart quand même sur la même compo pour heal. Alors je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, je n'ai pas son niveau, mais n'aurait-il pas intérêt à se dire mince, j'ai perdu 2 fois déjà. Est-ce que je n'essayerais pas un truc peu commode, je sais pas moi, de la Festateur, partir sur Roach Infest, full terrestre ou je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas il reste sur du Benling pour l'instant, il cherche le 1 d'attaque des mutas, il aime les mutas, il faut le dire, je pense qu'il voue... Et il se débrouille bien avec, je pense qu'il voue aux mutas le culte que tu vois à la feste. D'accord. Et qu'on n'a pas fini d'en voir. Les mutas aux ailes jaunes,
Tandis que, oui, de la part de Lokio, on a vraiment la même compo que tout à l'heure, les mêmes recherches là. Bon, le Steam qui sort, il était temps, j'ai envie de dire. 14 minutes de jeu, le Steam qui sort. Le gros travail des tumeurs muqueuses, ça c'est dingue, complètement dingue. La vision qu'il a, quoi. Il a quasiment la vue sur toute la map et surtout, il commence à choper la partie de son adversaire, donc il va pouvoir le voir arriver. Et ça, c'est quand même super bien joué. Les mutas. Et l'adversaire qui est sûrement viennent chipser l'armurerie. Ah, il peut prendre beaucoup de VTS là-dessus, c'est bien. Des VTS. Pardon ? Des VTS. Donc. Oui, comme les saxos, tu m'as bien compris. C'est en fait l'amélioration des VCS en fait. Il se passe à 4 roues motrices et il se déplace beaucoup plus vite. Voilà, c'est exactement ça. C'est quand même classieux. Et donc, d'ailleurs, le Lokio je vérifie... Qui joue toujours avec le collector. La version collector, ça il n'a pas changé de version, mais qui n'a surtout pas scouté la gold. Et ça, c'est une info super... Et qui n'a pas scouté le map control de son adversaire. Si, ça y est, merci de me contredire. Et qui n'a aucun... qui va... Voilà. Donc ça, c'est un free kill. C'est une bonne opération. Mais il se rend absolument pas compte que il rentabilise sa gold depuis quelques minutes maintenant. Et qui va donc avoir un avantage assez considérable, je pense, au niveau de l'income. On va vérifier ça tout de suite. Vérifions tout de suite. Oui, il y a les mules. Oui. L'avantage est là. Peut-être pas considérable, mais il est là. Voilà. Tandis que le 2 d'attaque des mutas, j'ai envie de dire classique. Nous avons beaucoup de chancre. Beaucoup de bling, ils sont énervés, ils s'éclatent contre les rochers destructibles. Peux-tu voir la vie des rochers destructibles 2000. Bravo. Voilà. Chacun son tour. Voilà, donc là oui, destruction des rochers, ce qui me paraît assez naturel. Par contre, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'attend derrière. Il y avait quelqu'un du tank. Bon, les mutables en feront fi. Ah, puis beaucoup de torts finalement. Là, ça va être difficile. Oui, 5-6 torts, ça commence à picoter le bout du museau. J'ai envie de dire qu'il manque de zergling pour les torts. Parce que là, à l'heure actuelle, il y a encore vraiment peu de marines. Il y a tellement de Benny. Et là, ça sent la grosse fight en milieu de map. Là. Il faut bien qu'il choisisse son positionnement, qu'il le fasse pas comme sur les autres games. Faut pas qu'il s'enferme. Il faut qu'il gère sa micro, surtout très importante, parce que la micro, c'est vraiment ce qui lui a coûté la partie d'avant. Et là, les Benning qui font beaucoup de mal, les Zerglings qui font beaucoup de mal. Ça, c'est bien joué de la part du Zerg. Il a complètement rétabli l'armée de Lokio. Il a tiré des leçons de ces deux games d'avant, finalement. Donc, que ferais-tu, toi, maintenant ? Moi, là, déjà, là, je suis content, parce que je n'arriverai pas à... Et c'est le GG ? C'est le GG de Lokio ? Ah. Alors là, oui. Peut-être effectivement, mais en en même temps, il n'avait plus d'armée. Et il y avait beaucoup de Zerglings, beaucoup de mutas qui rentrent dans la base. Ouais. Il n'avait pas envie de voir ses VCS hurler de douleur et brûler dans d'atroces circonstances. D'ailleurs, est-ce que tu sais ce que les mutas balancent comme... Parce que je me suis toujours demandé quels étaient les projectiles des mutas. J'ai pas le droit de le dire. D'accord. Désolé, j'ai des infos secrètes que en tant que cosmonaute, pour le bien de tout le monde, je préfère garder ces informations pour moi. Très bien. Et bien sur ce, on va passer à la game suivante, 4ème game du Best of 5 SC2 FR Cup. Entre Lokio et Il qui revient au score 2-1. Et c'est ça. GG à toi. À tout de suite. À toutes.